siège du conseil régional des Grands Ponts, c'est une ambiance peu ordinaire qui règne ce jour dans la salle de conférence. J'ai été contacté par la haute autorité de la bonne gouvernance afin de déclarer mon patrimoine en tant que gestionnaire de crédit. Cette opération spéciale de déclaration de patrimoine concerne les principaux responsables des administrations locales, les élus locaux, les gestionnaires de crédits budgétaires ainsi que les autorités préfectorales en fonction dans la région. C'est déjà un pas de gagner, de dissuader pour rééduquer nos concitoyens pour la bonne gouvernance. À la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau, les fonctionnaires de la région du Sud Comoé sont soumis au même exercice. Le directeur du traitement des déclarations du patrimoine de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance conduit les opérations. C'est la Constitution à son article 41 qui met à la charge d'un certain nombre d'agents publics l'obligation de déclarer leur patrimoine aussi bien en début de fonction qu'en fin de fonction. Et la loi prévoit des sanctions en matière de déclaration de patrimoine. Le refus de déclarer son patrimoine est une infraction qui est sanctionnée par une amende qui équivaut à 6 mois de rémunération perçue par l'agent public concerné. Cette opération, qui s'étendra à toutes les régions du pays, est une priorité pour le président de l'institution, Epiphane Zorobalo. Les agents n'ayant pu déclarer leur patrimoine au cours du passage des équipes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance devront se rendre au siège de l'institution pour se conformer à cette exigence constitutionnelle. La phase 2 de la stratégie nationale de développement de la riziculture, le projet de production de semences ainsi que les élections dans les unions de base sont entre autres les points abordés au cours de cette assemblée générale ordinaire de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. Réunis dans la région d'Unzi, les acteurs s'engagent pour une filière plus performante. Il a été décidé que 3 personnes par société coopérative organisée et en règle vis-à-vis des pôles, ce sont ces personnes-là qui peuvent prendre part dorénavant à toute élection ou bien à toute assemblée, en tout cas de façon organisée. Pour le mois de septembre, on a décidé tous les transformateurs de Côte d'Ivoire de se réunir à Abidjan pour une rencontre pour pouvoir situer tous les enjeux au niveau des activités de la transformation au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Autre décision assez importante prise au cours de cette assemblée, l'organisation, à l'instar de certaines filières agricoles, des journées nationales du riz en décembre prochain. Il y a cette volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire à travers les actions du président Ouattara qui nous donne aujourd'hui beaucoup d'espoir. L'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays producteur de riz, l'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui est autonome, qui est souverain en matière de nutrition alimentaire. La production nationale du riz local s'élève à 1,4 million de tonnes pour un besoin évalué à 2 millions de tonnes. Avec l'introduction de variétés à très haut rendement, les prévisions de production sont estimées à plus de 2 millions de tonnes d'ici à 2027. Ce matin, Mame Abdou Diop tourne une vidéo TikTok. Ce trentenaire dirige depuis 2020 une petite entreprise qui gère des parcelles de terre et cultive une gamme de produits de la pastèque au mangue en passant par les oignons et les haricots. Il y a quelques années, il a entrepris de partager son activité sur les réseaux sociaux. Je faisais juste les vidéos par plaisir. Je ne savais même pas à quel impact ça avait les réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de clientèle venant de l'Europe surtout, qui même à distance, ils voient ce que je fais. Au début, moi j'avais contacté un groupe qui faisait du marketing, mais bon, sans aucun impact. Les gens, ils aiment ce qui est le naturel. Tu montres ce qui est vraiment ton travail et sans faire de montage, sans faire rien. Sur ses comptes TikTok et Instagram, il compte respectivement 14 000 et 2 000 abonnés. Ses bénéfices ont grimpé en flèche et sa clientèle doublé. La vente en ligne lui permet de rationaliser la chaîne de production en contournant les intermédiaires coûteux et inefficaces. Pape Ndiaye, vendeur de jus de fruits à Dakar, a rencontré Diop en parcourant son compte Instagram. Et en scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication.
Donc j'ai vu qu'ils vendaient des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était, donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais. Noguei Sen, 27 ans, est à la tête d'une entreprise au conseil agricole. Formée en production, elle partage des vidéos dans lesquelles on la voit donner des conseils sur la façon de cultiver, comment installer des systèmes d'irrigation ou encore agencer son champ. Je me considère comme un agri-influenceur, oui, vraiment, je me considère comme ça. Vu que je publie tout le temps des activités, seulement des activités agricoles sur la production végétale, donc je me considère comme telle. Autre point positif de ces différentes plateformes, elles permettent le partage des connaissances à l'échelle panafricaine en connectant des agriculteurs de Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Gambie et du Mali, et même au-delà.